En réanimation, le KTA peut complètement changer ta prise en charge. Mal interprété, tu peux te tromper sur l'état réel du patient. Alors, on va voir ça simplement, pour que tu sois vraiment à l'aise avec. Le KTA, c'est un cathéter artériel qui est posé par un médecin et assisté par un ou une infirmière. Ce dispositif est relié au scope afin d'afficher les chiffres. Concrètement, c'est un cathéter placé dans une artère pour mesurer la tension artérielle en continu. En pratique, c'est beaucoup plus précis qu'un simple brassard. Attention à ne surtout pas confondre un KTA et un KTC. Ton KTA est dans une artère, te permet d'avoir la tension en temps réel et de prélever sang. Alors que le KTC est dans une grosse veine et sert à administrer. On met un KTA dans plusieurs situations. D'abord, pour surveiller la tension en continu. En pratique, si ton patient est sous vasoconstricteur, comme la noradrénaline, il est quasiment indispensable. C'est d'ailleurs une des indications pour poser le KTA. Ensuite, pour faire des gaz du sang facilement et remplir des tubes de sang. Car en réanimation, il n'y a pas d'horaire pour faire un bilan sanguin, mais c'est selon la gravité du patient et à la demande du médecin. Mais surtout chez les patients instables et en défaillance hémodynamique. Le site le plus fréquent, c'est la radiale, au poignet. Comme tu l'auras compris, le cathéter sera donc position dans l'artère radiale. Elle est facile d'accès, plutôt sécurisée. On peut aussi utiliser la fémorale, surtout en urgence ou selon le contexte. Et d'autres sites existent mais sont plus rares en pratique. Au quotidien, tu auras à bien observer l'intégrité de ce dispositif ainsi que le point de ponction. Il devra rester propre et non inflammatoire. Concernant le pansement, tu auras une réflexion selon le protocole de ton service. Il sera de ton rôle propre de le refaire s'il est souillé ou non occlusif. La systole est la pression maximale. La diastole est la pression la minimale. Et surtout, ce qui est très important en réanimation est la donnée suivante, la PAM. En pratique, c'est souvent elle qu'on surveille en priorité car elle indique l'état de la qualité de perfusion des organes. D'une manière générale, les objectifs de PAM sont au-dessus de 65 mais peuvent être revus par les médecins en fonction de la morphologie, du patient et du contexte. Et la courbe artérielle peut en dire beaucoup si tu sais la lire. Petit conseil pratique, veille à ce que ta courbe semble normale. Tu peux la régler sur échelle optimale sur ton scope. Ensuite, observe si ta systole et ta distale sont rapprochées. Tu entendras parler de tension pincée et donc possiblement fausse. Il suffit parfois de mobiliser le cathéter et de refaire un 0 sur son scope pour régler le problème. Il sera également de ton devoir de t'assurer que la poche de NaCl sur lequel est relié le KTA soit remplie. Et dans une poche à contre-pression suffisamment gonflée. Le KTA permet aussi les gaz du sang. Et ça change vraiment le quotidien parce que tu peux en faire régulièrement sans repiquer le patient tout le temps. Mais surtout, il permet une surveillance très précise en temps réel. Imagine-toi que ton patient a septembre de tension et que fasse un lever de jambe. Tu verras grâce à ton KTA l'effet de ton action sur la tension ou pas. Le KTA demande une vraie surveillance. Déjà, le point de ponction, tu dois surveiller les signes d'inflammation et les éventuels saignements. Ensuite, la qualité de la courbe. Une courbe faussée peut induire en erreur. Le système doit rester sous pression et sans bulle. Ensuite, la ligne doit toujours être perméable. À l'inverse, certaines erreurs sont à éviter. Les bulles d'air dans le système, les tractions et parfois une courbe amortie. Le KTA, c'est une surveillance précise et indispensable en réanimation. Bien utilisé, il améliore clairement la prise en charge même à l'interpréter, il peut induire en erreur. Donc retiens ça, le scope aide mais c'est toujours le patient qui prime. Et si tu veux progresser en réanimation, abonne-toi pour la suite.